T'as-tu aimé la finale en passant? Là, il est là, puis il danse. Dégage! Pendant la mi-temps, voyons, ça sent les pieds puis le patchouli. Chris Martin doit pas être loin. Mais ses 2 buts face au Brésil, ça a magnifié ce qu'il est. Sur la ligne du milieu, quand t'as déjà un carton jaune, qu'est-ce que tu fais là? La FIFA veut que Messi gagne. Rodri, c'est ça, puis qu'on le reconnaisse, qu'on lui donne, personnellement, j'apprécie. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Lundi 20 juillet, lendemain de Coupe du Monde. Les lendemains sont beaux quand même. C'est l'édition de Plein Axe juste après la finale. Frédéric Lard avec vous. En compagnie d'Olivier Brett. Es-tu encore réveillé? Es-tu debout? As-tu dormi? Oui, j'ai dormi. Non, je suis dans un entre-deux weird, là, parce que j'ai un Toronto FC New England Revolution qui s'en vient mercredi. C'est correct, non? Oui, c'est correct. C'est juste que j'aurais pris un petit 3 jours. As-tu les blues un peu? Pas encore, justement parce que je m'en venais ici. Je m'en vais à Sport 30 à 18h aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est peut-être là que la Coupe du Monde va vraiment se terminer. Bon, OK. On va naturellement parler. Il y a un match en milieu de semaine du CF Montréal contre Nashville. Je m'en vais d'ailleurs à Nashville. As-tu ton Stetson? Non, mais je vais m'en procurer un. Ah oui? Je vais aller sur Broadway encore. Même si, tu sais que j'ai la morale élastique, mais ça me choque, Broadway. Ah oui? Oui. T'es contre La Bachelorette galore. Ouais, t'es contre ça? Non, mais je m'inquiète. Des jeunes filles qui sont là, puis qui twerk, qui n'ont jamais twerké de leur vie. Ben dans ce cas-là, prends le party bus de la WWE. Ah oui? Oui. OK. Il y a ça là-bas. En même temps, la réputation... En tout cas, j'ai vu le documentaire sur la WWE. Est-ce que tu te sentirais safe space? C'est pas Vince qui chauffe l'autobus. OK, bonne affaire. Je pense qu'on va trop loin. OK, t'as-tu aimé la finale en passant? Parce que je vais te le dire, moi, Non, mais on sait... j'étais dans un bar, on sait un petit affaire en merde. Non, mais justement, 48 équipes, ça va diluer le produit, ce sera pas bon. C'était quoi les matchs les plus plates? C'était à la fin ou au début, quand il y avait les équipes qui devraient pas être là? Non, c'était plus à... Ben, oui. Non, mais... C'est une question de circonstance. Est-ce que tu veux me faire dire c'est à la fin? Non, mais c'est dans les faits. Il y a des matchs beaucoup plus crispés, beaucoup plus en mode... J'ai pas vu Tunisie-Paraguay, mettons. Ça n'a pas été un match, là, mais... Non, mais... Vatican non plus, je ne sais pas. Ouais, non, c'est correct. Salut, Caroline. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de divertissement, là, je pense que ce que je constate, là, puis je pense que je suis pas le seul, tu as réussi ton opération à 48 équipes, puis j'ai rarement entendu, comme ça a été le cas dans les derniers milles de la compétition, tu sais, la meilleure équipe a gagné, c'était 2 équipes qui s'étudiaient, qui se contrecarraient. Je pense pas que c'est 2 équipes qui se contrecarraient hier, là. C'est l'Espagne qui a contrecarré l'Argentine. Moi, j'ai vu l'Argentine est passée à côté de son match. Hey, mon gars, et la France et l'Argentine seraient passées à côté de leur match. Peux-tu dire que ça parle du masterclass que nous a donné l'Espagne? T'as raison, mais moi je pense que la France est plus passée à côté de son match que l'Argentine, qui est juste arrivée au bout du rouleau. L'Argentine avait 7 matchs dans le corps, mais il y en a 8 cette année. Assurément, mais en même temps, il n'y a pas moyen de... Ils ont confisqué le ballon. Non, je sais. Un positionnement extraordinaire. Oui, mais si tu t'en vas pas en prolongation contre le Cap-Vert, si tu n'attends pas à la toute dernière minute pour te réveiller face à l'Égypte, si ça se fait pas dans les dernières minutes face à l'Angleterre, tout ça, là, ça a sapé de l'énergie au possible à l'équipe d'Argentine. En ce sens-là, la médaille d'argent là, revient à l'équipe qui a brassé le plus l'Espagne. Sur le tournoi, l'équipe qui a brassé le plus l'Espagne, Cap-Vert, Portugal. Ouais. Portugal, 1-2. Mais c'est pas ton point. Le podium, le vrai podium de cette Coupe du Monde, Espagne, Cap-Vert, puis Portugal. Parfait. Hey, attends, on va embarquer sur un paquet de sujets, là, mais Coldplay. Ça sentait les pieds, mon gars. Hein? Pendant la mi-temps, voyons, ça sent les pieds puis le patchouli. Chris Martin doit pas être loin. Effectivement. Chris Martin. Je pensais que c'était... Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un side job. Il est moniteur de camp de jour. Ah, je pensais que tu allais dire. Il en a profité. Il est Kermit the Frog.
Non, mais il s'est forcé à être moniteur de camp de jour avec ses bracelets fluo puis ses chandails de la même couleur, là, pour qu'on le remarque dans les sorties, le vendredi ou le jeudi, quand ils vont au glissade d'eau. Puis il est arrivé, puis il m'a cochonné mon beau spectacle de la mi-temps. J'étais sur le plateau à RDS, puis de la seconde qu'on a vu déjà les couleurs, là, parce que tu avais une grosse bâche qui annonçait, écoute, sur tous les toits que Coldplay s'en venait avec les couleurs que tu avais là. Puis quand Coldplay débarque, j'ai dit, Fred, il doit en ce moment sacrer. Ça a pris 15 secondes que le texto est rentré. Tout le monde riait sur le plateau. Yes. On ne parlera pas de Chris Martin. Hey, non, l'Espagne en passant. Patchouli, quand le jour... ça sentait les pieds. mets-toi des godasses, là. Shakira avait pas de running shoe, je te confirme. OK. Non, mais là, on vient trop. OK. Espagne, je veux juste te dire. Ouais. Moi, je les ai faites à l'Euro 2024, puis c'est la même équipe. Sauf qu'ils ont gagné. Puis je me suis rappelé de ça. On ne s'est pas rappelé dans la compétition, mais Nico Williams et Lamine Yamal, une moitié de Lamine Yamal qu'on a eu pendant tout le tournoi. Il a été bon, mais il n'a pas été... Il a été correct. C'est ça. Il n'a pas été Lamine Yamal qu'on peut espérer par moment. Si tu ne connais pas les équipes, tu ne connais pas les joueurs, tu ne ressors pas de ce tournoi-là en disant hey, « Wow, Lamine Yamal, il est dans une autre stratosphère. » Je veux juste dire qu'ils l'ont fait encore. C'est la preuve d'un collectif extraordinaire avec sans Nico Williams. Puis, ils l'ont. C'est pas vrai parce que Nico Williams a donné une super passe sur le but de la victoire, mais il n'a pas été là pour beaucoup. Puis, Lamine Yamal n'a pas été là non plus des tops. Ça prouve encore là à quel point le collectif est extraordinaire. La semaine dernière, j'ai parlé de Rodri, c'est le Busquets. Puis, il y a un autre moule aussi. Baena, c'est pas un peu Pedro de l'époque? Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Tu peux. Puis, écoute, dans le milieu, Olmo, Iniesta, là, je pense que je vais trop loin. Oui. Olmo top, par contre. Oui, mais c'est parce que tu compares à Iniesta, là, un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, là. Pas de l'Espagne, là, de tous les temps tout court. Ça t'aurait-tu titillé si Messi avait gagné le Ballon d'Or à la place de Rodri? Parce que c'est le meilleur pointeur. C'est pas le meilleur marqueur de la Coupe du Monde, c'est le meilleur pointeur, Messi, de la Coupe du Monde. Ouais, mais j'aurais compris pourquoi, mais ça aurait été un choix... Ça aurait été un choix marquant. Moi, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que c'est un sujet que j'ai soulevé sur le plateau. J'ai dit, la FIFA, avec tous les travers qu'ils ont, là, souvent, le choix... Ils ont quand même un œil sportif qui a de l'allure quand c'est le temps de donner ces prix-là. Puis Rodri, c'était le bon choix soccer, coaching, analyste ou peu importe, à faire. Parce que c'est pas facile de sortir d'une équipe d'Espagne la star de ce tournoi-là? Non. C'est ça mon point. C'est quand même un exercice. En même temps, Messi, est-ce que... ça revient à notre discussion l'autre jour, c'est avec Pat Leduc, je pense qu'on l'avait, le MVP. C'est sûr que Lionel Messi, ça a été le MVP. Est-ce que ça a été le meilleur joueur du tournoi? Ça s'est fait par flash, puis ça a été des flashs incroyables, surtout à 39 ans. Mais dans le jeu... Moi, je pense que Rodri, c'est parfaitement mérité. Est-ce que j'aurais été complètement choqué? J'aurais compris pourquoi, mais je suis heureux qu'on ait choisi. C'est vraiment dur à dire, parce que c'est deux positions qui demandent deux choses, puis deux styles aussi, puis ils ont accepté. L'Argentine s'est mis derrière Messi, s'est mis à sa suite. Ouais. Puis Messi a amené dans une certaine mesure. Mais c'est pour ça que je te dis. A amené cette équipe-là en finale. Puis t'as raison, c'est vrai que les puristes qui nous écoutent vont dire Rodri, puis pas les puristes, c'est pas vrai, mais c'est vrai que niveau football... C'est un prix de puriste, là. C'est pas un prix... Pour moi, c'est pas un MVP. C'est le meilleur joueur du tournoi. Puis tes joueurs du tournoi, là, ça englobe tout. Oui, mais il a émergé vraiment à la fin, parce que même au début, t'es... mais justement, Rodri, tu peux... si t'es pour dire pas sûr si on avait fait un top 10 des joueurs du tournoi à la fin de la phase de groupe, Rodri était dedans. Oui, mais à l'inverse, tu peux dire Messi a arrêté de marquer quand c'était important. Puis là, je me fais vraiment l'avocat du diable, là, parce que je pense pas vraiment... Mais si tu vas aller au bout de cette logique-là, tu peux dire, lui, il a été là quand ça a compté le plus, puis le seul match où t'as pas eu de contribution de but, c'est la finale. Puis le seul match où tu n'as pas marqué, c'est en demi-finale. Là. Mais c'est tough pour l'Argentine, mais encore là, c'est pas l'Argentine qui a raté cette finale-là. Ils étaient au bout d'eux-mêmes, puis ils ont tout fait. Puis c'est ça qu'on disait, ils ont sorti les ongles, mon gars, puis ils ont poussé l'arbitre aussi à bout. Ils ont joué avec l'arbitre, ils ont dit... mais ils ont été stupides. Là. Non, je sais. Enzo Fernandez, mais ça faisait partie un peu de leur jeu aussi. Non, mais ils n'ont pas été stupides dans le tournoi. Ils ont joué sur la ligne,
Ils ont joué sur la ligne. Enzo Non, Fernandez, c'est ça, ils ont joué c'est encore d'une... sur la ligne, c'est ça mon point. Oui, mais Enzo Fernandez, il n'a pas joué sur la ligne. Non, il a joué... Il est allé se faire expulser pour un pressing en fin de match sur la ligne du milieu quand tu as déjà un carton jaune. Qu'est-ce que tu fais là? C'est d'une stupidité, là, puis c'était la frustration d'une équipe qui sentait que ça glissait. Ça s'en allait au pénalty, au tir au but. Oui, mais ça, c'est le truc à éviter pour l'Espagne. Là, parce que si tu t'en allais là, les Argentins, moi, je suis convaincu de gagner ce match-là. Surtout que l'Espagne, je pense, a perdu ses 4 derniers tirs au but en tournoi. Puis la dernière fois, c'était contre le Maroc en 2022. C'est la deuxième équipe seulement de l'histoire à rater tous ses tirs en séance de tir au but. Il en avait raté 3. Ah oui, c'est vrai. Puis il avait raté, en fait, l'Espagne... Je me rappelle plus une séance du Maroc, mais je me rappelle de la stats, mais je me rappelle d'Italie, entre autres, à l'Euro 2021 aussi. Ils se font éliminer. Mais en même temps, aurais-tu été... Mon point, aurais-tu été... C'est correct, Rodri, puis c'est un beau gagnant. Non, j'aurais pas Aurais-tu été choqué, Messi? J'aurais pas été choqué, mais j'aurais fait l'exercice qu'on fait là, en ce moment, pour trouver qui aurait pu l'être. Mais il n'y a pas d'évidence du côté de l'Espagne. Mais je suis content qu'on ait quand même récompensé quelqu'un dans une équipe qui a sans cesse été encensée pour son collectif, le groupe. Mais il y a toujours bien des individus qui forment ce collectif-là. Ouais. C'est Sergio Busquets, là. Quand tu l'enlevais... C'est ça qui est difficile avec des équipes comme l'Espagne. C'est quand tu enlèves un morceau, tu fais « OK, il me semble que ça tourne carré. Comment ça, donc? » Tu remets le gars, tu fais « Ah, c'est lui qui facilite. » C'est l'huile dans le moteur, dans le fond. Puis si tu l'enlèves, tu te rends compte que ça chauffe puis tu es mal pris, tu vas tomber en panne. Rodri, c'est ça. Puis qu'on le reconnaisse, qu'on lui donne, plutôt que le choix, je pense qu'il aurait été plus facile de le donner à Messi. Non, je pense que c'était une décision que, personnellement, j'apprécie. Unai Simon, gardien du tournoi aussi, c'est parce que, encore, top gardien, puis il était bon. Hein? Mm-hmm. Il y a une moyenne de buts projetés dans ce tournoi contre l'Espagne. Je pense qu'ils ne sont pas à 3. Ouais, mais... Ça veut dire qu'il y a... Ouais, je suis d'accord, mais j'oublie, c'était dans quel match? Est-ce que c'était contre la Belgique? Il y a des ballons qui ont été joués en profondeur. Là, il est sorti. Là. Il était là. Tu aurais eu 2 buts projetés juste là, sur ces 3 sorties-là, si je ne me trompe pas. Ça fait partie de la game. Diriger tes troupes, être solide sur corner, t'assurer que tu n'as pas de relance tout croche qui te mettent dans le trouble. C'est des trucs. Encore là, c'est exactement la même affaire que Rodri. Si tu mets quelqu'un d'autre qui te fait une gaffe de plus ou qui sort pas au bon moment, puis là, tout d'un coup, il fait un arrêt incroyable, puis tu dis « Hey, es-tu bon ce gardien-là? » Ouais, mais il s'est mis dans le trouble. Unai Simon. Puis là aussi, je trouve ça cool que ce soit lui, parce qu'il était même pas numéro 1 indiscutable. C'était Raya au début et que plusieurs en Espagne voulaient voir comme gardien titulaire. Il arrive, il encaisse 1 but seulement sur tout le tournoi. Il n'y a jamais personne qui a encaissé moins en route vers un sacre, mais tu le fais avec un match de plus. Puis tu as affronté la Belgique qui venait de se réveiller après son match face aux États-Unis. Moi, la France, une des meilleures attaques de l'histoire. Cristiano Ronaldo aussi. Là, après ça, l'Argentine, qui avait marqué 19 buts dans le tournoi, qui avait marqué dans 16 matchs de Coupe du Monde de suite. Non, mais encore là, c'est la somme des talents. Il ne faut pas enlever... Je pense que tu le dis bien, puis c'est la difficulté. Parce que moi, je dis tout le temps, gagner, puis ça fait boule de neige. Mm-hmm. Tu as un bon joueur, puis ça rend les autres meilleurs. Ouais. En même temps, tu le dis, tu as un mauvais joueur aussi. Ça tire vers le bas. Ça peut tirer vers le bas, puis ça va assez vite des deux côtés. On est d'accord. Puis on l'a vu, puis ça prouve justement... Puis on va magnifier l'Espagne parce qu'il ne faut pas oublier ça. Puis j'ai ça que j'essayais, la semaine dernière, je lui ai dit, enseigner ça à mon fils dans une certaine mesure, d'avoir une appréciation pour ce jeu-là qu'ils ont fait. Ça a été extraordinaire. Même si ça n'a pas été spectaculaire, puis ça n'a pas été une finale. Je pensais que ça allait être en une autre 0-0 aux États-Unis, hein, parce qu'en 94, c'était 0-0. Écoute, pour le puriste, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu parles, jouer avec la ligne, là, mais si le plan de match, c'était simple aussi. Tu ne laisses pas tourner. Tu rentres dans les jambes, puis tu prendras le coup franc. Puis c'est correct. Tu ne laisses pas embrayer avec le ballon. Tu ne laisses pas faire 3 touches. Là. Tu rentres dedans, puis il s'arrangera avec le coup franc. On est d'accord. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon,
vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. OK, on est rendu d'autres choses parce que je veux aller dans des petites... je nous ai fait des petites catégories pour parler justement de cette Coupe du Monde-là. OK. Meilleur perfo individuel pendant tout le tournoi, sur un match ou sur une... moi, j'ai un match, je te dirais, c'est sur 12 minutes. Vas-y. Moi, c'est Alan en quart de finale face au Brésil. En marchant? En marchant, en même temps, il a brassé les centraux tout le long de la game, mais sans toucher de ballon. Il a fait du forecheck dans le fond de la zone. Ouais. Fini sa mise en échec, comme ça. Mais ses 2 buts face au Brésil, ça a magnifié ce qu'il est. Puisque ça a cristallisé dans la tête des gens ce que Alan est, une machine à marquer. Si le ballon arrive dans un rayon de 2 mètres autour de lui, mon gars, ça se retrouve... Ferme pas les yeux parce que ça se retrouve dans le fond du filet en 3 secondes. En 2 secondes. En 0.5 secondes. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'à l'inverse, ceux qui sont critiques de Haaland, qui l'aiment pas parce qu'il contribue pas, c'était ça, là, mais exposant 1000. Tu le fais en Coupe du Monde, face au Brésil, en marchant. Puis... C'est lui qui a battu le Brésil, sans rien enlever au reste de l'équipe. Il y a le gardien Nuland qui a fait une coupe d'arrêt dans ce match-là. Bam, 2 occasions, c'est fini. À la maison. Moi, je te dirais, puis ça revient à mon commentaire de tantôt, Vozinha contre l'Espagne. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça donnait le ton premièrement, ça donnait le ton à l'Espagne. Puis là, ça, je serais curieux de remonter dans le temps puis voir combien de champions du monde ont eu, dans leurs premiers ou 2 premiers matchs, un genre de wake-up call comme ça. Parce que ça a été ça avec l'Argentine face à l'Arabie Saoudite en 2022. Ça fuck ma théorie, en tout cas moi pour la Coupe du Monde. Vas-y. Mais non, mais je t'ai dit, le terrain nous parle. Ça marche pas. Non, parce que et l'Argentine et l'Espagne commencent mal. Moi, ça fonctionne à l'Euro parce que les équipes qui ont le mieux commencé puis le mieux joué dès le départ, même dans la substance. Oui, mais c'est quoi le départ? Parce que moi, j'ai toujours Premier match. OK. Je peux dire 2-3 premiers matchs, là, mais dès le premier match, tu sens qu'il y a un fond de jeu. Mais l'Espagne a toujours eu un fond de jeu. Et puis c'est pour ça que je te parle de Vozinha. Tu sais, premièrement, ça annonçait la suite. On s'attendait que ce soit... Puis je te parle de Vozinha face à l'Espagne, mais ce qui est le plus impressionnant, j'ai parlé avec Rémi Vercoute pour un de nos avant-matchs de l'équipe de France à RDS. Puis Rémi, qui est ancien coach des gardiens au CF Montréal, pour ceux qui ne le savent pas, lui, le plus impressionnant, c'est pas techniquement, parce qu'il est un peu Dominique Hachek, là, Vozinha aussi, mais c'est le fait qu'il ait répété ça. Ouais. Qui a été bon tout le long. Il avait ses 12 millions de followers après son premier match. Là. Il est rendu à 29,4 en passant. Ça, dans la catégorie, ça change une vie. Moi, Vozinha, j'y vais avec ça parce que c'était tellement inattendu. Erling Haaland, tu m'aurais dit avant le tournoi que post-tournoi, le 20 juillet, tu me dirais Haaland a marqué 2 buts contre le Brésil. Puis je t'aurais dit, ouais, je vois un scénario où ça existe. Tu m'aurais dit Vozinha, surprise ou révélation, ou peu importe comment on l'appelle. Je t'aurais dit, c'est qui ça? J'aurais même pas su c'était qui. C'est incroyable. Avec ses 29 millions de followers, c'est-tu un influenceur ou un créateur de contenu? Un créateur de rêve. Dans le champ... Ah, oui. Ah, mais c'est beau, ça. Dans le jargon des nouveaux médias, il manque que j'ai des trous. Ah. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'apprends encore. À mon âge, j'apprends encore. Il y a meilleur jeune, meilleur attaquant. Il y a plein de meilleurs dans les... Bon, il y a quelques prix de meilleurs. Il n'y a pas de meilleur défenseur. Je trouve que c'est intéressant, non? S'il y avait un prix du meilleur défenseur, ce serait qui? Ah ben, pour moi, c'est pas vrai, j'allais dire, c'est même pas proche. C'est faux. T'en as-tu un, toi? J'en ai 2. Ben, j'ai les 2 défenseurs centraux de l'Espagne, Laporte, Cubarsí. Mais je choisis Laporte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré Cubarsí. J'ai bien aimé Laporte. Il a été phénoménal. La relance, il touche beaucoup de ballons. C'est l'âge de l'autre qui fait complètement exploser la balance. Hey, t'as 19 ans. T'as 19 ans, t'as affronté, je le répète, la Belgique, avec Lukaku qui entre, Cristiano Ronaldo, Mbappé et compagnie. Il a 19 ans. Il n'a jamais l'air en difficulté. Il est tout le temps tranquille. Sa relance est propre. Il est capable de se tenir debout aussi. Moi, ça me
Non, mais j'ai pas d'argument, mais non, je comprends. Des deux. Mais Laurent Simon a pas arrêté. T'enlèves le nom sur le CV, j'ai préféré un petit peu Laporte. Tout au long du tournoi, Laurent Simon n'a pas arrêté de parler de Laporte aussi à chaque fois qu'on parlait de Koubarsi. Puis je pense que tu as raison. Puis il va y avoir des grands oubliés là, individuellement de cette Coupe du Monde-là. Ils ne seront pas oubliés par les Espagnols. Mais dans le monde, là, on va pas... on se rappelle de Bebeto, on se rappelle de Romario, on se rappelle de Zidane. Tu te rappelleras pas de grand monde de cette Coupe du Monde-là, incluant Lamine Yamal. Mais les tournois que ces deux-là ont fait... Je pense que tu vas te rappeler des stars, non? Alan, c'était le tournoi d'Alan. Non, moi, Messi. je te parle des champions. OK, tu parles, des champions, d'accord. Ouais. 98, là... Baina. Tu te rappelles de Laurent Blanc pour son but... c'était face au Paraguay. Thuram. Tu te rappelles de plein de moments comme ça. Tu te rappelleras pas de grand-chose de l'équipe d'Espagne, puis ça résume leur ADN. C'est pas du tout une critique, là. Ça résume ce qu'ils sont. Mais ces deux gars-là en défense ont été magistraux. J'en ai un autre. Moi, j'ai écouté tous les matchs de cette sélection-là. Mais Upamecano. Ah ouais, moi, c'était là. OK. Puis son entrée... Hey, dans quel monde... Je comprends que c'est une petite finale. Dans quel monde tu fais rentrer un défenseur central? Tu parles le match contre l'Angleterre. Puis c'est lui qui change tout. Il ramène... si c'était en MLS, là, il y aurait 2 passes décisives dans ce match-là. Ouais. Il y a 2 buts où c'est lui qui prend le ballon, puis il passe à quelqu'un qui donne la passe décisive. Là. Je comprends qu'à la Coupe du Monde, on ne les calcule pas, celle-là, mais... Passe de hockey. Oui, mais... non, pas Mécano. Puis le souvenir que j'ai, moi, tu parles de performance, puis même l'Espagne, j'en ai pas de ces souvenirs-là. Face au Maroc, Upamecano, là, c'était une game parent-enfant. Non. Il tassait le... Qu'est-ce que tu fais là? Puis les Marocains ne sont pas faciles à déplacer. Là. Puis s'ils sont moins gros, souvent, ils ont un plus gros volume de jeu. Ils ne te lâchent pas. Upamecano, c'était un adulte parmi les enfants dans ce match-là. Il a été incroyable. En ce sens-là, ça me fait penser, puis je reviens à ce que tu as dit par rapport à Koubarsi. Koubarsi joue-tu... Dans combien de sélections il est sélectionné? C'est un gars hors pair. Mais il n'est pas gros, il n'est pas grand, il n'est pas gros. En même temps, il réussit. Tu parlais de Lukaku. Son positionnement est top. Oui, mais il faut que... Tu as un style de jeu. C'est ça. Puis c'est une super bonne question, ça. Je serais très curieux. Tu le prends-tu devant? Tu prends-tu Koubarsi ou Saliba ou Upamecano, mettons? Déjà. Koubarsi peut très bien jouer en France. Parce qu'il encaisse moins. Mais en même temps, les deux, tu parles d'Upamecano, là aussi, la couverture, là, des fois, Upamecano, elle est jusqu'à la ligne de côté pour serrer un gars. Là. Ah, mais c'est pour ça que c'est fascinant, une Coupe du Monde. Ah. C'est des identités, c'est des façons de concevoir le sport, puis de concevoir à qui tu es prêt de donner une chance malgré son âge. Puis là, les Espagnols, tu as quand même été champion du monde avec 2 kids de moins de 20 ans dans ton 11 de départ. Wow. J'ai le plus grand perdant de cette Coupe du Monde, là, ou les plus grands perdants, ou la plus grande. As-tu quelque chose? Moi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose aussi. Vas-y. Oh, t'as un petit rictus. Moi, c'est la FIFA. Ouais? Ouais. Puis ils ont gagné des milliards de dollars, puis ils vont spinner. Je pense qu'ils ont gagné aussi le droit à l'opportunité, je vais choisir mes mots, de pousser la note jusqu'à 64 équipes, d'ouvrir cette conversation-là, parce que leur pari à 48 a fonctionné. Si c'est des matchs pourris, là, puis que tu as des 8-0, tu peux pas parler de ça. Tu avais un scénario où tu le sortais pas, ton communiqué de « on veut pousser ça à 64 équipes », parce que ça aurait été injustifiable sportivement. Là, c'est justifiable. Donc, dans leur perspective, ils ont gagné. Mais là, quand tu regardes Balogun, la Spider-Cam, Trump que tu n'es pas capable de tasser du stage quand c'est la shot. Il y a une shot à laquelle, c'est pour ça que ça me fait faire des boutons à toutes les fois, quand MLS, puis là, on s'est arrangé, là, le propriétaire maintenant à MLS va donner le trophée au capitaine qui lève le trophée. Mais avant, c'était le propriétaire qui levait le trophée. Moi, ça me fait halluciner. Mais là, Trump, après l'histoire de 2024 où il était là dans le shot, il prenait des photos, comment on n'est pas capable de le tasser du stage? Infantino, c'est un mauvais sketch de Saturday Night Live. Infantino... J'ai vu que c'était un mauvais épisode de The Office. Venez-vous-en, grand-papa. Venez-vous-en, là. Il faut se tasser, là. Il y a des confettis qui s'en viennent. Vous allez en avoir dans les cheveux. Venez-vous-en. Puis là, il est là, puis il danse, puis dégage! À la limite, là, t'es président des États-Unis. J'ai beau pas partager tes valeurs, tes points de vue, ta manière de concevoir le monde. T'es là pour donner le trophée, pas de problème. Donne le trophée, dégage, puis laisse la shot. C'est une shot
sacro-sainte, celle du trophée qui se lève. Tu peux pas avoir un gars en soude qui a l'air perdu puis qui cherche les résidences soleil à travers un feu d'artifice pour l'Espagne. Ça marche pas. On a-tu un nouveau commanditaire, je ne sais pas. Peut-être. Je sais pas. En même temps, tu dis c'est sacré, il n'y a plus rien de sacré, justement, avec non, mais c'est là où je pense que justement... cette administration-là. Je pense que dans les tournois futurs, la FIFA va faire semblant que tout était parfait là, en 2026, mais ils vont prendre des notes quand même. Puis ils vont... Tu sais, l'histoire de la Spider-Cam, là, come on, guys. Tu sais, en privé, là, OK, au moins... C'est comme quand ma mère me disait... T'es pas obligé de me dire la vérité à moi, Olivier, là, quand j'avais 7, 8, 10 ans. En autant que tu te demandes pas à toi-même, puis qu'en dedans, tu te dises la vérité à toi-même. Puis là, c'est un genre de guilt trip qui part, puis t'es obligé d'avoir l'introspection. Faites au minimum ça. Expliquez-nous comment votre censeur, il sent les cheveux de la Croatie, mais il sent pas un fil de fer ou t'as une Spider-Cam. Mais c'est supposé, c'est parce que j'ai ta réponse technique, parce que à ce qui paraît, les sensors sont au niveau du terrain, puis que le ballon est trop haut à ce moment-là pour que ça enregistre. Bon, mais après ça, explique-moi comment il n'y a pas quelqu'un qui sait ça, puis qui dit... faudrait pas prendre le monde pour des caves, là, puis publier quelque chose sur les médias sociaux qui dit qu'il y a un gros sensor, un pic de détection au moment du coup de pied de but, mais il n'y a rien après. Vous nous prenez pour des épais, puis au final, c'est pas nous prendre pour des épais, c'est que vous allez même pas au bout de votre propre technologie à vous. Puis je pense que là, la FIFA va avoir mangé des claques en pleine face, puis il va avoir des ajustements à faire. Ça, c'est sans compter, tu sais, les Malouines. T'as pas le droit de rentrer un drapeau. Mais les Argentins, eux, peuvent faire un gros statement politique face aux Anglais. Les Malouines sont argentines. Je veux dire, puis ça, je pense que ça a paru très, très mal. Puis je pense que les gens sont beaucoup écœurés de ça, alors qu'avant, il y avait un genre de désintérêt de « ça nous concerne pas ». T'es beau. De penser que la FIFA peut avoir des remords. Non, capable de remords. Non, c'est le contraire que je te dis. Ouais. Ils n'ont pas de remords, eux. Non, ils s'en vont, là, puis ça rit, mon gars, jusqu'à la banque, puis ça retourne en Suisse, puis dans leur gros salon. Sauf qu'ils savent, si... non, je disais que c'était la Copa América. C'était à la Coupe du monde des clubs l'année passée que Donald Trump était là. Ouais. Ils l'ont vu que ça n'a pas passé. Puis Infantino, il a essayé de le tasser, l'autre. C'est pas parce qu'il y a des remords, c'est parce que ça paraît mal, puis ils veulent s'assurer de garder leur image, puis les commanditaires, puis les partenaires qui continuent à pomper du cash. Puis là, ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, si tu prends les gens trop pour des caves, ils vont arrêter de t'en donner, puis ils vont se détacher de ton produit. C'est pas parce qu'eux pensent faire la bonne affaire, c'est la bonne affaire pour leur poche. Puis là, je pense que tu arrives à une genre de croiser des chemins pour ça. Mon plus grand perdant, moi, de cette Coupe du Monde-là, Cristiano Ronaldo. Ouais. Parce que là, il n'y a plus de discussion. Parce qu'il a perdu des deux bords. Il a perdu de son bord, puis l'autre... Ouais, tu peux pas avoir de discussion. Messi, lui, comment? Non. Est-ce que entre Messi et Ronaldo, je sais bien que Ronaldo a 2 ans de plus vieux, puis que... Mais en même temps, après toutes ces années-là, le fait qu'il n'ait pas amené son Portugal plus loin que ça, puis que Messi l'a fait 2 fois... Puis Messi est 2 fois Ballon d'Or sur la Coupe du Monde, puis il aurait très bien pu l'être une 3e fois. Puis là où je te rejoins, c'est que l'argument de Ronaldo, ça a toujours été c'est une machine à but. Right? Ouais. Pas en Coupe du Monde. Ouais. Puis l'autre, puis tu sais, c'est pas un jab à Ronaldo, au contraire, moi je me souviens. Non, c'était méga. Non, mais je reviens à l'Euro 2016. Tu gagnes cet Euro-là avec Ronaldo sur le banc. Tu sais, la Coupe du Monde que tu as gagnée, tu l'as gagnée avec Messi sur le terrain et qui faisait toute une job. Donc, je suis... oui. Non, mais puis il n'y a plus de discussion. Puis on parlait de Messi-Maradona. Dans cette Coupe du Monde-là, Messi n'a peut-être pas passé encore parce qu'il y a cet enjeu culturel avec Maradona, puis même Pelé aussi, qui a une aura, puis le temps aussi. Mais Messi s'est détaché là, dans le firmament, puis on parle d'air extra raréfié, là. On est dans la méga excellence, puis Cristiano Ronaldo, on le nomme là-dedans. Alors, capotez pas, mais dans la méga excellence, se détachent 3 gars au sommet. Après ça, t'as... Ouais, à cause de leur sacre en Coupe du Monde. Ouais. Mais c'est... Ben, leur performance, ultimement. Mais oui, mais leur performance accumulée, là. Si c'est leur performance accumulée, il faut que tu mettes Ronaldo dans le tas avec Maradona puis Pelé aussi, là.
Ah, mais non, mais... Je veux dire, le gars a tout gagné. Ouais, mais sauf la Coupe du Monde, puis tu l'as dit, Ouais, l'Euro, c'est ça, puis je te tout. dis. Mais Non. ça fait partie du... Il n'a pas tout gagné, justement. Messi a tout gagné. Non, mais c'est parce que... C'est pour ça que je te dis que c'est le perdant, parce que Messi a vraiment tout gagné. Puis il l'a refait, puis il l'a refait, il l'a redit. Là. Il n'y a pas de... Ouais, mais il y a le... Non, là. Il y en a bien plus que l'autre. On est... Puis c'est pas que l'autre jouait avec le Cap-Vert. Là. L'autre jouait avec un Portugal assez pas pire. C'est vrai. En Europe, mais quand même. Puis, sauf erreur, Ronaldo, son meilleur parcours en Coupe du Monde, c'était sa première, si je me trompe pas, en 2006. Ça se peut-tu, ça? Puis c'était pas son équipe. Tu sais, c'était Ronaldo qui perçait, là, mais c'était pas son équipe. C'était l'équipe de Figo, c'était l'équipe... écoute, question de pas s'attirer tous les haters de Messi et tous les fans de Ronaldo. Passons au prochain sujet. Mais non, juste rester dans celle-là 2 secondes. Je sais que je m'ennuie de mon ex, mise au jeu, et puis là, mais ils vont peut-être revenir si justement j'ai rappel constamment, j'ai des textes à pas d'heure de la nuit. Serais-tu prêt à parier cher? Là, T'as mis combien sur l'Espagne, finalement? beaucoup. Non, je te l'ai envoyé. Messi, vas-tu jouer à la prochaine Coupe du Monde? Non. T'es sûr que tu mettrais cher? Le seul contexte où À Messi 43 ans. peut peut-être jouer une Coupe du Monde, si c'est clair que tu amènes un groupe de 25 plus Messi. Mais Messi qui a encore le rôle qu'il a là, 1, ça va devenir un boulet pour cette équipe-là. Ouais. 2, ça va t'empêcher de tourner la page. Un peu comme, là, je compare des Argentins, mais je compare pas les deux joueurs. Les derniers 1000 de Nacho Piatti à Montréal, là, ça t'empêchait de tourner la page. Parce que tu étais tellement dépendant de lui, tu étais conditionné à fonctionner, à jouer en fonction de lui. Fait que s'il y a un rôle, ne serait-ce qu'un brin important, non. Non, puis pourquoi tu te ferais ça? Pourquoi tu repasserais à travers ce tordeur émotif-là? Déjà, jouer une Coupe du Monde pour ton pays, là, c'est taxant. Je suis certain qu'on demanderait à Max Crépeau, on demanderait à... Non, il y a des gens qui se demandent s'il va jouer à Montréal le week-end prochain. C'est pas une question de forme physique. Ben oui, en partie, parce qu'il vient de jouer... Non, mais là, il va prendre 2-3 semaines off. Ben oui, prends off, mon gars. C'est en plus de physique, puis tu joues pour de la chaleur. Puis tu joues pour l'Argentine. Là, on rappelle, c'est un gars qui a pris sa retraite internationale. 2 fois. Parce qu'il était plus capable. 2 fois. C'était too much. Puis quand tu le vois à la fin, t'aurais quoi à gagner? Tu vas revenir pour jouer une 7e Coupe du Monde, puis finalement te faire dire vous êtes fait éliminer, parce que moi je pense que c'est ce qui s'en vient dans le détour. Là. Si tu fais pas un changement drastique puis tu commences pas à préparer 2030 là, tu vas te faire dire c'est ça, il est washed up, il devrait... il aurait pas dû être là, son équipe s'est fait éliminer en phase de groupe. Ouais, t'as peut-être une année sans, tu sais, comme l'Allemagne, là, c'est une année sans... Pourquoi pas rentrer? Non, mais t'as raison, de toute façon. 95%, émotionnellement, je le voyais pleurer. Là. Je le voyais pleurer hier là, en regardant l'Espagne, mais aussi en regardant les supporters argentins. C'est un gars qui se dit moi, je suis vidé. Là. Non. En même temps, Dominique Michel revenait à chaque fois. Peut-être la deux. Oui, mais Dominique Michel, entre chaque bye-bye, elle passait pas 302 jours à s'entraîner puis à jouer là, au théâtre. Je t'ostine pas, mais je me dis, il y a quand même un monde, il y a quand même un faible pourcentage, parce qu'il est extraordinaire à ce point-là. Il y a quand même un monde où il est encore là en 2030. S'il est le +1, tu fais un groupe de 25 plus Messi, puis tu l'utiliseras pour des bouts de match que tu fais peut-être. Mais s'il est... Moi, je vois pas ça. Plus belle surprise, la Coupe du Monde. On a probablement la même affaire. On va revenir constamment là-dessus, mais Cap-Vert? Ah oui. Okay. C'est même pas proche. Là. OK. Non-événement de la Coupe du Monde. Je sais pas si tu as mis quelque chose. Moi, je vais un peu redire ce que tu as dit. Parce que quand Alexandre Pratt allait voir au début du tournoi, quand il vient, moi, je suis persuadé qu'il va instrumentaliser cette Coupe du Monde-là. Je pense qu'il n'y a pas eu des débordements auxquels on s'attendait ou des problèmes logistiques auxquels moi, je m'attendais un peu plus dans certaines villes. Il y a certaines villes démocrates aussi. Je me disais, aïe, s'il se passe quelque chose, il va dire, checkez bien, ce sont des villes bleues, c'est ridicule, puis... Je pense qu'il n'en a pas profité. Il y a l'affaire Balogun. Ben, c'est ça, tu avais quelque chose de eu un plus méga puissant problème. que chialer sur ce qui se passe à Los Angeles. Là. Puis, fait que, malgré tout ça, là, je vais me dédire moi-même, là, mais malgré tout ça, j'ai trouvé que Trump, je l'aurais cru plus présent
Je suis vraiment surpris que tu dises ça, l'affaire Balogun. Moi, je m'attendais c'est nucléaire. Moi, ça fait partie des trucs dont je te parlais tantôt, la FIFA. La cote de crédibilité en a mangé une claque avec la FIFA. Le prix des billets, t'as oublié de mentionner le prix des billets en passant dans tes griefs. T'as raison. T'as raison. D'ailleurs, sur le prix des billets, je serais curieux, puis je sais pas comment ça passait à la télé. Nous, quand on est sur le plateau, on l'écoute avec une oreillette, là, fait que c'est pas la même chose qu'avoir un casque comme quand on est à la description. L'ambiance dans ce match-là, là, ça n'avait rien à voir avec les autres matchs de l'Argentine qu'on a vus. Les Argentins, en tout cas, c'est le feeling que j'ai eu. À un moment donné, on était rendu à la 40e, je pense. Je me tourne vers Patrice Bernier et Laurent Simon, je dis, les entendez-vous, les Argentins? Tu sais, on a vu beaucoup de matchs dans ce tournoi-là. On a vu la Copa América. Les Argentins sont exceptionnels. C'était flat. Mais quand ton équipe touche pas au ballon. Ah, mais écoute, les Argentins n'ont pas besoin que ton équipe touche au ballon pour soutenir. Ils connaissent le ballon. Moi, je pense que, justement, ça devient trop bougie. Ça devient trop des gens qui ont beaucoup d'argent. Qui ont 10 000 piastres à mettre pour qui se payent une place. Puis tu t'éloignes un peu. Puis c'est un jugement, là. Peut-être que je suis complètement dans le champ. Mais tu t'éloignes des purs et durs. Et qui savent comment influencer un match, qui savent à quel moment il faut que tu fasses sentir ta présence comme fan parce que justement ton équipe est dans le dur puis ça crève les yeux puis c'est là qu'ils ont besoin de toi plus que jamais. Fait que ça, c'est mon petit aparté. Mais Balogun, moi, il aurait pu arriver quelque chose dans 10 villes que ça n'aurait pas eu l'impact que ça a eu avec Trump qui appelle littéralement. Écoute, c'est la mère qui appelle la directrice pour dire là, mon gars, êtes-vous capable de le reprendre? Là, voilà 20 000 $, reprenez-le au privé, s'il vous plaît. C'est un ridicule. Je vais encore citer Alexandre Pratt qui a écrit un article assez clair là-dessus. Puis je pense qu'il a raison. Il a remis une bûche dans le foyer de la complainte envers les arbitres. La FIFA veut que Messi gagne. D'ailleurs, t'as vu, il y avait des bars qui mettaient Tonight ou cet après-midi, Spain versus FIFA. Dans cette idée-là que c'était une Coupe du Monde corrompue, quand Trump est arrivé avec ses gros sabots pour Balogun, ça a rajouté une affaire. Puis ça a rajouté de la pression sur le corps arbitral. Moi, si je suis un arbitre, je suis maudit après Trump. Mais moi, j'achète pas que cette Coupe du Monde-là a été moins bien arbitrée que d'autres. Mais il y a quand même une trame narrative. Oui. Puis tu as raison là-dessus. Ça a été exacerbé. Oui, mais exacerbé aussi par le Spider-Cam qui arrive après. C'est pour ça que je te dis, la FIFA, ça, c'est ridicule. La Spider-Cam arrive dans un contexte où... 100%. C'est pour ça que je te dis. La maman a appelé la directrice la veille. Oui, absolument. Pause d'hydratation aussi, un peu. Hein. Ça, c'est ton non-événement? Non, ça, Parce qu'on est dans le non-événement. Oui, je suis pas je suis dans la complainte. OK. Non, mais ça va-tu rester aussi? Oui, ça va rester. Ça s'en vient en MLS, là. Attache ta tuque. C'est sûr que ça s'en vient en MLS. Puis là, ce ne sera plus des pauses d'hydratation. Là, ça va être la pause, je sais pas quoi. Ils vont brander ça différemment. Ou ils vont dire, il y a des nouvelles études, c'est vraiment important de prendre une gorgée d'électrolytes. Ça va, c'est pour la santé des joueurs. Ah oui. Puis après ça, ils vont rajouter 8 games à la saison. Plus 3 compétitions. Exact. Mais il va y avoir une pause au milieu pour la santé des joueurs. C'est ça. Okay. Mais c'est ça. Non-événement, moi, j'en ai 2. Vas-y. OK. Les pelouses. Ah ouais. Copa América, ça a été décrié. Les terrains d'entraînement, les terrains de match aussi. C'était compliqué. Moi, il y a une pelouse dont je me rappelle. Celle à Vancouver commençait à être fatiguée sur la fin. Là. Mais New York a été critiqué souvent, par contre. Celle de la finale. On n'a pas entendu beaucoup hier. Ben, c'est ça. Ils ont dû faire un bon travail, mais avant, elle a été critiquée pas mal. La France, entre autres. Puis l'ensemble, on disait que c'était une pelouse qui était moins... Ben, tu vois, moi, puis ça, c'est celle qui est qui est à l'extérieur. Là. Mais moi, les pelouses qui m'inquiétaient plus, c'était en à l'intérieur, oui. Et la seule qui a vraiment semblé poser problème, puis c'était pas la qualité de la pelouse, je m'explique encore mal pourquoi, à Los Angeles, tout le monde glissait. C'était une patinoire. Les gars, ils glissaient aux deux, là... à tous les 2 secondes. J'ai eu de la misère à comprendre pourquoi, mais la qualité de la surface était correcte. Puis après 2024, c'était un gros enjeu, puis ça a l'air niaiseux, là. Mais 2 ans pour régler un problème de pelouse, c'est vraiment pas beaucoup, parce que c'est une université au Tennessee, je pense, qui était en charge du gazon. Tu sais, tu cultives ça pendant des années, puis s'il y a eu un ajustement à faire,
C'est un ajustement majeur en 2 ans, puis c'est pas beaucoup. Là. C'est un peu comme produire des maillots. Quand tu dis, change ça sur ton maillot, c'est un cycle de 18 mois avant de même commencer à penser au prochain. Ça, c'est la première chose. Puis le deuxième, c'est le show de la mi-temps. Tout le monde, là, c'est un épouvantail. Ça va être une demi-heure. Moi, je trouve que ça a été dans le feeling. Okay, puis je pense que ça a été 24 minutes au total, quelque chose comme ça. Mais dans le feeling, ça a été expéditif. Moi, quand le show a terminé, je ne m'attendais jamais à voir les joueurs revenir sur le terrain aussi vite. Puis de la minute que le show s'est terminé, les caméras sont allées sur le tunnel, puis les gars étaient là, prêts à reprendre. Moi, j'ai pas eu le feeling que tu as au Super Bowl, puis c'était la comparaison qu'il y avait tout le temps, là, surtout avec une Coupe du Monde aux États-Unis, que ça allait être long, puis tu allais attendre. J'ai senti que, oui, évidemment, factuellement, c'était plus long que le 15 minutes habituel, mais j'ai pas eu l'impression qu'on nous passait quelque chose en travers de la gorge qui était interminable, puis qui a nuit au jeu par la suite. Puis il y avait Coldplay. Oui, la seule... Justin Bieber aussi. Choix de chanson particulier, hein? Justin Bieber? Ouais. Une genre de mini-balade au show de la mi-temps. Pourquoi? Un petit clash avec Shakira. Ouais. C'est supposé être un party, puis il m'a me partir un feu, puis m'a vous chanter Heureux de printemps. Avec Ted Lasso qui dit Vas-y, mon champion. Vas-y, mon gars. Dès le 5 août sur Apple TV. Excuse-moi, c'est un réflexe. Je veux qu'on le fasse vite en passant, parce qu'au début, c'est tout le temps un point d'analyse, puis tout le monde cherche ça, puis c'est comme un cliché même de l'analyse du soccer, mais quand il y a eu le tirage, on disait c'est lequel le groupe de la mort avec plusieurs autres équipes. Il n'y en avait pas vraiment. C'était quel finalement? Moi, j'ai France, Norvège, Sénégal, Irak. Particulièrement, Sénégal, c'était une bonne équipe, qui ont été moyens. Mais Norvège et France ont été très bons. Mm-hmm. Aurait très bien pu se retrouver même en demi chacun. Norvège peut très bien battre l'Angleterre. Puis l'autre, c'était justement Angleterre, Croatie, Ghana, qui était meilleur, je pense, que le Sénégal. Mais puis Panama. Qu'à posteriori, avec tous ces groupes-là, on soit encore... Il n'y a pas de groupe là-bas. C'est qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ma dernière catégorie. Vas-y. Si t'en as une autre, peut-être, mais surprise ou découverte. C'est tout le temps difficile. Puis là, on va le faire. Ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils écoutent ou qui regardent et puis qui sont assez au courant. C'est difficile de faire des découvertes. On le dit souvent aussi dans le mercato, ça aide pas les chiffres parce que justement, en fait, tu payes trop cher après une Coupe du Monde en général parce que des joueurs se sont fait découvrir au grand public, mais le monde du soccer les connaisse. C'est les mêmes que j'avais au début du tournoi. Ah oui? Diomandé, la Coupe d'Ivoire. OK. Que je connaissais pas beaucoup. Oscar Bob. Oui. Juste pour le nom, mais aussi... En fait, tous les Norvégiens. Puis ça m'a rappelé, moi, quand je fais... Ouais, non, mais la Norvège m'a rappelé le Danemark quand je fais l'Euro, tu sais. Uh-huh. Le Danemark, c'est parce que tous des bons joueurs qu'on connaît un peu sur le side. Heuberg. Que je sais je sais c'est qui, je l'ai vu jouer à Tottenham, puis il joue plus ou moins. Mais tu fais comme, il est bon, ce gars-là, Berg. Tu sais, puis Berg. Puis Berge, les deux Berg puis Berge. Top. La Norvège a fait ce que le Danemark me fait à l'Euro. Je fais, j'ai connais, mais j'ai pas vu jouer des tonnes. Parce que j'ai regardé d'autres affaires, parce que j'ai regardé la Ligue des Champions, parce que j'ai vu Man City et Man United un autre week-end. Bref, Oscar Bob puis l'ensemble de la Norvège. Boadi, au Maroc, que je connaissais pas beaucoup. Moi, Boadi, il est sur ma liste. Puis Vozinha. Vozinha est sur ma liste aussi. L'autre, puis c'est drôle parce que tu viens de parler de ce que ça fait pour le marché des transferts. Yohan Manzambi, avec la Suisse, vient de passer à Aston Villa pour 60 millions. Il serait parti pour combien avant le tournoi? Il s'est blessé. Si Manzambi est encore là pour la Suisse, au tour éliminatoire, est-ce qu'il passe à travers l'Argentine? Non, mais ça c'est Mbolo, là, mais est-ce que tu passes à travers l'Argentine? Honnêtement, la question se pose, c'est à ce point-là qu'il a été bon. Le kid a 20 ans. Il a été phénoménal. Ouais. S'il avait continué à jouer jusqu'à la fin du tournoi, je pense qu'il partait pour 70 ou 80. Aston Villa doit être content qu'il se soit blessé. En fait, Tony Harding, est-ce qu'ils sont allés là? OK. Ça, c'est niché, ça. 94. Tony Harding, 94, oui.
Ouais, c'est pas si niché, mais avec le film et tout. Tony Harding, c'était... Il y a du monde qui nous écoute. Ouais, avec le film. Il y a du monde qui nous écoute qui n'était pas né. Si vous êtes 94, donc si vous avez 20 ans, 26 ans, même moins de 30 ans, vous êtes Tony Harding, c'est-tu une référence culturelle que vous pognez? Envoyez-nous vos commentaires. Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan, ben oui. OK. Je pense qu'on a fait le tour. As-tu autre chose dans tes papiers pour la Coupe du Monde? Parce qu'on va finir juste en finissant CF Montréal. Pour la Coupe du Monde, je pense pas. Là, attends. Non. C'est beau. Done. CF Montréal mercredi face à Nashville. Assez extraordinaire, mais là, le monde le savent, là, même la meilleure équipe de MLS aussi. Nashville. Je pense. Là, il y a un beau duel au sommet. Charles-Émile Brunet. Oui, il y a un duel au sommet avec Vancouver aussi, qui est probablement dans le jeu des deux meilleures équipes présentement à MLS, ou du moins depuis qu'on s'est laissé avant la pause de la Coupe du Monde. Moi, juste dire, ça a été une progression constante qu'on a vue. Là. Ça a été clair, ça, pour ceux qui écoutent la MLS et regardent les matchs. Tu parles de Nashville? Nashville, ça a été, parce qu'au début, là, ça n'a pas été une révolution, B.J. Callahan, quand il est arrivé, l'entraîneur de Nashville. Il a essayé. Il a essayé, mais en même temps, après ça a été step by step. Ah ouais, parce que de son propre aveu, moi, c'est... on en fait beaucoup, là, des broadcast calls 24 ou 48 heures avant les matchs avec des coachs. Puis moi, je vais toujours me rappeler quand B.J. Callahan a dit « J'ai essayé de changer trop d'affaires d'un coup à mon arrivée. » Puis c'était justement un peu trop révolutionnaire. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'y aille avec des plus petites bouchées, un pas à la fois. Puis tu vois ce qu'il a été capable de faire, honnêtement, un chapeau. Là. Parce que c'était pas facile, le projet, quand il l'a repris. Tu avais des grosses personnalités. Il a fallu que tu fasses le virage Walker Zimmerman. Non, mais c'est une équipe qui... Oui, c'est une équipe qui avait... C'était plate. C'était la seule équipe qui jouait comme ça, mais c'est une équipe très en place, un peu idole, un peu classique, de façon péjorative, là, même. Ouais, mais tu avais quand même... rugueuse. Mais tu avais des stars en avant. Avec 2-3 stars en avant. Non, mais il n'y avait rien. Tu le regardais, puis c'était simplet. Simplicité. D'ailleurs, c'est pour ça que Gary Smith, l'entraîneur, s'est pas retrouvé de job. Je pense que les gens ont vu ce qu'il faisait, mais il était étiqueté beaucoup, tu sais. Mais moi, c'est exactement où là je vais en venir, parce que ça a pris 1 an et demi, puis 7 années pour monter au sommet. Ça a pris du temps. Puis je pense à Eulafroy qui fait des blagues. Il est rendu à faire des blagues, mais c'est lui-même qui s'est mis dans ce pétrin-là en disant « Moi, ça fait 20%, c'est 20% de mon programme qui est implanté. » Là, dernièrement, il m'a fait des blagues, 43,2%, mais il est à un peu moins de 50% de son programme. J'espère. Non, mais c'est ça, imposé sur son équipe. Bref, ça me rassure. Non, non. Ouais, non, mais ça me rassure dans les étapes. Ou du moins, ça. J'allais dire valide, parce que c'est pas validé, mais dans ma trame narrative que je suis en train de me construire par rapport à Eulafroy, ça marche. Ça fait du sens. Ouais, mais il faut que tu bouges, hein, sur le marché des transferts. Mais non, ouais. Non, parce que tu avais Mukhtar et Surridge quand l'autre est arrivé. C'est ça. Ça fait 1 an et demi qui modèle son équipe avec 2 gros gars devant. Tu es allé chercher Espinosa. Ouais. On jase. Puis les milieux de terrain, t'acceptes. T'as Nahar à droite, t'acceptes. Palacios, c'est pas un... Willis. Ouais. Non, Willis, c'est... excuse-moi, comment il s'appelle? Chouaki. Mais c'est Chouaki, c'est depuis cette année. Mais Willis, c'est encore là. Comme deuxième. Fait ton backup, c'est un gars qui a quoi... 15 ans d'expérience dans la Ligue, 10 ans avec Nashville. On jase là, pour ton vestiaire, puis pour... c'est là où il faut faire attention. Bref, je te contredis pas. Au contraire, c'est juste que tu pars pas de la même place. Non. Théoriquement, là, si ça a pris 1 an et demi à B.J. Callahan, tu pourrais dire que ça va en prendre 2 et demi en fonction de ton recrutement. Non, moi, c'est juste la version révolution. Je suis... Puis, je pense que Philippe Eulafroy était bien conscient à son arrivée. Moi, les échos que j'ai eus avant la trêve, c'est qu'on avait travaillé sur, puis c'est pas péjoratif, là, sur très peu de choses. On avait travaillé sur 2, 3 affaires pour s'assurer que ça se soit en place, parce que si tu n'avais pas ces fondations-là, oublie ça, commencer à monter les murs au retour de la Coupe du Monde. Tu ne seras pas capable, tu ne seras pas sur quelque chose d'assez solide. Surtout, sachant que tu fais quoi depuis que Lafroy est là? Puis c'est pas une critique. En termes de recrutement, tu parles? Mais tu dégages du monde. C'est tout ce que tu fais jusqu'ici. Puis c'est correct. Ça montre que tu as fait les mêmes constats que nous autres, là. Oui. Non, mais en même temps, faut que tu commences par le garage là, pour rentrer un nouveau char. Oui, mais on est sur la même longueur d'onde. Mais puis Pereira, je l'aime bien. Non, mais c'est pas... Pourquoi? Non, mais... C'est pas clair pour moi pourquoi Pereira, c'est le gars que tu es allé chercher, puis qu'au retour, le 13 juillet, quand la fenêtre s'ouvre, le premier gars qui sort, c'est lui. Je comprends pas. Moi,
j'ai pas de problème en ce moment avec ça. Parce que la fenêtre des transferts vient d'ouvrir. Juste pour être clair, là, on est le 20 juillet, ça a ouvert il y a une semaine très exactement. C'est une fenêtre qui est ouverte jusqu'au 2 septembre. Je sais pas si c'est tout le temps le long de même. C'est plus grand cette année parce que l'an dernier, il y a plusieurs directeurs sportifs qui se sont fait prendre. Puis ils se sont plaints aussi. Puis c'est pour ça qu'on a changé le calendrier aussi en termes d'être compétitif. Pour l'Europe, parce qu'on se faisait prendre, il fallait prendre des décisions. C'était pas juste du cash. Parce que la fenêtre des transferts américaine se fermait une semaine avant tout le monde en Europe, ou du moins la plupart du monde en Europe. Fait que tout le monde qui était sur le bord, j'essaie de entre Nashville ou Brumby. C'est la même affaire que quand tu es au resto, là. C'est à la dernière seconde, quand le waiter il vient, là, que tu décides. Là, mais dans le marché des transferts, c'est la même chose. Là. Ça se passe beaucoup dans le waiter, il va revenir dans une semaine. T'as une semaine de plus pour décider. Il va prendre une chance. D'un coup, il y a un autre qui s'en va en Norvège, qui a une place qui se libère. J'irai pas à Nashville, je veux pas. Bon. C'est un problème. Là où je veux en venir, c'est que Danny Pereira, là, moi, ce que j'anticipe, c'est pas vrai. Mon souhait, parce que je l'anticipe pas, je sais pas ce qu'ils ont comme intention, c'est que Danny Pereira, là, ce soit l'évidence même de ce qu'il voulait faire à la fin. Parce que là, ce que tu as fait, tu as clairé Aviles, qui est parti. Opoku, Sunusi Ibrahim, Ivan Jaime, Guboglo, qui est sur le départ pour le moment. En gros, là, tu as clairé 1,7 million. Il est en prêt, par contre. Ah, c'est pas grave, il dégage. Je veux dire, là, à court terme. Ouais. Tu as clairé 1,7 million en salaire. En salaire? Ça compte pas les 2,1 de Jaime. Fait que 3,8 au total, là, mais je sépare les deux. Là, tu as fait du ménage. Tu as rentré Danny Pereira qui faisait 790. Je sais pas si tu as une nouvelle entente avec lui ou peu importe. Fais les calculs. Là où je vais en venir, là, c'est que deux choses. Tu peux pas attendre à la fin de la fenêtre des transferts, qui est historiquement l'habitude du CF Montréal. On s'entend, là, c'est souvent à la dernière minute. Là, si tu te rends jusqu'au 2 septembre, il reste 7 matchs d'ici le 2 septembre. Il faut que tu en profites de ces 7 matchs-là. Là. La beauté de cette saison-là, avec la Coupe du Monde en plein milieu en 2026, c'est que ça te laissait 20 matchs l'autre bord de la Coupe du Monde. Tu en as joué un, c'était ton match face à Toronto jeudi dernier. Tu as fait 0-0. Là, il t'en reste 7 avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Il t'en reste 7, là, mais je t'en enlève 2 faciles, là, parce qu'il n'y a pas aucun nouveau recrutement qui arrive pour Nashville cette semaine puis pour Miami samedi prochain. Okay, c'est toujours bien. En même temps, tu peux faire un trade intra-MLS puis le gars est prêt. Cette semaine? Puis il est là samedi? Non, mais c'est pas grave. Ouais. Ce que je veux dire, là, c'est que, justement, tu fais juste ajouter à mon point. Moi, mon souhait, c'est que là tu as fait de la place. Puis tu as des gars qui sont partis depuis longtemps. Aviles, on est d'accord que depuis l'arrivée de Philippe Lafroy, c'est clair qu'Aviles, ça s'en va nulle part. C'est terminé. Fait que ça fait quoi, ça? Ça fait 3 mois? Si c'est pas un peu plus. Opoku, Sunusi Ibrahim, ça fait combien de temps? 2 ans? Qu'on le sait que ça s'en va nulle part? Jaime, tu le savais au moins 1 mois avant qu'il parte, je présume? Fait que ça fait 3 mois au total. Tu te préparais à le savoir aussi. Jaime, c'est différent parce que... Non, mais ce qu'on a dit qui était intelligent... Oui. D'avoir un banc d'essai. C'était de prévoir le backup. C'est que, au pire, t'as quelqu'un, tu dis pas, puis t'arrives pas à la fin du prêt, puis tu dis, puis qui on prend finalement? Non, tu y penses dès janvier. Fait que t'ajoutes à mon argumentaire. Fait que là, t'as 4 gars là-dedans qui, depuis minimum 2, si c'est pas 3 mois, 2 ans dans certains, tu sais là, qu'ils dégagent puis il faut que tu les remplaces ou tu as l'intention de les dégager. Tu as réussi à toutes les clairer. Ça, c'est sans compter Guboglo qui s'en va en prêt aussi. Là, go, là. C'est là qu'il faut que ça se passe. Il y a de l'urgence. Tu es 1 an après la lettre que tu as envoyée. Puis moi, la chose que je veux absolument pas avoir besoin de faire, c'est me pointer au post-mortem du mercato estival. Je pense que personne ne devrait avoir besoin de se pointer. Puis Lucas Saputo va le faire, puis ça va sûrement être intéressant. Mais là où je vais en venir, c'est qu'il faut que ça s'explique de soi. Que tu ne sois pas obligé de venir dire, lui, on l'a pris en prêt conditionnel à ça parce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être un besoin. Il faut que tu regardes et que tu fasses, je comprends, tu es allé chercher un ailier gauche parce qu'en ce moment, le gars qui est ailier gauche, c'est Noah Streit, qui était ton 2e, peut-être ton 3e ailier dans une hiérarchie comme ça. À droite, tu as Sinchuk, qui t'a fait un bon match référence. OK, mais
T'as quoi d'autre pour jouer sur le côté droit? T'as-tu vraiment un 10? T'as-tu besoin d'un 10? Il faut que tu regardes le recrutement après puis que tu te dises c'est cohérent dans le nombre, c'est cohérent pour les postes, puis c'est cohérent dans le cash que tu as mis, sachant que tu n'as pas claqué les 5,5 sur Jaime puis tu sauves 2,1 en salaire. Tu arrives à la fin de tout ça, tu n'as pas besoin de dire un mot. Tu regardes, tu fais un an après la lettre, vous avez livré, guys. Ça, c'est clair. À Philippe Lafroy de livrer sur le terrain. Puis non, t'as raison. Puis c'est pour ça que je dis, puis ça a mis la table pour ça. Pereira, c'est pas un mauvais recrutement. Comme Thoralson, c'est pas... Mais rendu là, on se demande c'est quoi? Pourquoi? C'est pas clair. Ils vont-tu jouer? C'est-tu correct si on joue avec un deuxième right back qui a un salaire de plus de 500 000 aussi, qui est sur le banc? Mais ça, faut que tout ça soit évacué à la fin du même pas besoin de faire puis j'aime ça. Zéro. Même pas besoin de faire de conférence de presse. C'est assez clair. T'allais chercher un joueur désigné, t'allais chercher 2 gars dans le secteur offensif. On allait chercher une doublure pour Petrasso. C'est correct. On s'en va vers la fin de saison. On verra. On est d'accord. Mais pas on verra, là. Non, mais on s'en va. Let's go. Let's go, là. On s'en va en playoff, là. Puis si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Il n'y a rien qui est garanti. Mais on a mis sur la table les éléments qu'on avait promis, là. Une équipe dont on est fier. Puis moi, je crois encore, là, juste pour être clair, là, puis pas qu'on détourne pas mes propos, je suis pas en train de dire qu'ils ont, désolé l'expression, mais bullshité le monde il y a un an. Je pense qu'ils y croyaient. Puis il croit encore. Mais là, tu es arrivé un an plus tard à la croisée des chemins. Là. Il faut que tu le fasses, puis que ça crève les yeux, ce que tu as fait avec ton mercato estival. Non, mais ce que je comprends aussi, c'est que le stade olympique, il y a un avant et un après. Quand ça va se faire, puis quand ils vont être rendus là, tu as le sentiment qu'eux, ils vont avoir plus de revenus. Ils auront moins de pertes. 28 000 non, mais c'est ça mon point. Mais puis l'autre affaire, tu n'attendras pas. Là, à un moment donné... Même au ras des pâquerettes, je te dis, puis je cherche encore la statistique, mais je pense que dans les 5 dernières années, c'est probablement une des seules équipes qui a joué un match sans joueur désigné puis sans joueur TAM sur le terrain. Là. T'es loin du compte, là. T'es loin du service minimum. C'est pour ça que je rejoins ce que tu as dit. Puis on ne dit pas « fais sauter la banque, splash le cash », mais... il y a des gros trous en ce moment dans cette équipe-là. Non, mais tu as des équipes qui dépensent 25 millions sur un joueur. Là, on dit juste... remplace ce qui était déjà le minimum, mais là, tu as amputé ton équipe. C'est correct parce que tu as amputé ton équipe d'un paquet de joueurs que tu vas remplacer. Mais il faut que là, plus de projets, plus de prêts à moitié enceinte, on ne sait pas trop, on va le faire venir, mais peut-être qu'il va s'en aller, puis finalement, on leur rendait service. Non. Toi, ce gars-là va t'aider comment? Demain matin. Puis demain matin, tu as un match. C'est la beauté là, de ce calendrier-là avec 20 matchs qui restaient après la Coupe du Monde. Tu le dis. Comment tu demandes à Frankie Amaya de vouloir gagner contre Toronto? Sûr, comme un professionnel, comme un joueur de soccer, il veut gagner chaque match. Puis c'est pas contre Frankie Amaya, mais quand tu es entre deux chaises, on est d'accord. Puis tu te dis, voyons, c'est pas un café avec Assoun, qui est bien fin, puis que d'ailleurs devrait m'inviter un peu plus. Mais c'est pas ça qui va te faire changer de dire « Hey, maudit Toronto, je prends ça à cœur. » Non, mais juste... Non, mais parce que si on va vers le stade olympique, là, le premier match contre Toronto au stade olympique, je veux des gars qui catchent que on va passer dessus, Toronto. Oui, puis ça passe probablement ou possiblement par un café avec les nouveaux. Assurément, parce mais que tu par des gars qui sont là depuis un moment. Laisse-moi juste finir. Excuse-moi. Parce que tu fais référence, les gens ne savent peut-être pas, là, c'est sorti que... Nick Landry. C'est ça. C'est Nick Landry de RDS. Qui a parlé de la volonté du club de s'asseoir avec les joueurs puis leur expliquer l'histoire du club. Mais il faut qu'ils restent, ces gars-là. T'sais, moi, ton café, là, il va pas avoir un impact sur ton match, peut-être le prochain match que tu vas jouer contre Toronto. Mais une fois que tu t'es fait expliquer, que tu l'as vécu une fois, 2, 3, 4 fois, quand tu vas arriver au Stade olympique dans 2 ans, puis tu vas jouer ta première saison hivernale au Stade olympique en 2028-2029, c'est là où ce travail-là doit avoir son impact. Mais tes gars... Faut pas que tu sois encore dans une porte tournante de Avilés, puis de viens faire un tour, puis on va voir, puis après, finalement, ça n'a pas marché. Tu peux en avoir un certain nombre de ces gars-là, mais les autres, ça prend des certitudes, puis là, tu es au moment d'aller les chercher. Puis toute cette discussion-là est englobée parce que, par quoi on a commencé, en fait, par quoi j'ai commencé. Tu tournes pas un bateau, tu peux le faire assez rapidement dans l'ordre des choses, mais tu tournes pas un bateau de la MLS en 3 secondes. Non. Callahan, ça a pris 1 an et demi. J'exagère à peine. En tout cas, bref, ça a pris du temps. Avec une équipe qui était déjà en place puis qui ont pris les moyens pour le faire. Fait que écoute. On est d'accord. Bon. Fait que bon. Gagne-tu à Nashville? Bon.
Charles-Émile Brunet rentre dessus, j'espère. Son père va être là. Je lui souhaite. J'ai de la misère à dire qu'ils vont... C'est la MLS. En même temps, tu sais, parce que tu fais jouer qui à droite? Sinchuk va enchaîner un match comme ça, back-à-back. Et si c'est le cas, oublie le résultat. Là. Si Sinchuk est capable de refaire un match comme il a fait jeudi, là, tu peux commencer à avoir quelque chose d'excitant. Tu mets qui à la place de Sinchuk? Non, je sais, mais moi... Thoralson? Non, mais c'est ça mon point. Mais ce que je te dis, c'est il est-tu capable... Ouais, il était même pas capable de le faire en 90 minutes avant. Là, il t'a donné son premier 90 D'accord. minutes depuis son arrivée. Puis, il y a eu assez de repos. Là. C'est 6 jours de repos. Mais tu te déplaces, puis là, tu lui redemandes de faire la même chose. S'il fait ça, wow! La trêve de Coupe du Monde, pour lui, là, ça peut être pas juste pour le CF Montréal, pas juste pour sa carrière ici, pour sa carrière tout court, puis où ça peut aller. Peut-être qu'on a vécu un point de bascule dans les dernières semaines. Moi, j'ai dit Graham Roach au début de l'année, j'ai dit j'aimerais ça le voir souvent, puis il faudrait lui donner des minutes. Sur l'aile, fait une pige sur l'aile. Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi. Non, mais parce que je te dis, tu mets qui à la place de Thoralson, Sinchuk? oui. Tu mets qui à la place de Streit? Oui. Non, ça mais il y a un c'est trou, là. mais c'est pour ça que je te dis, là. 2 septembre, 7 matchs à jouer. Ouais. Ça presse, là. Noah Streit, là, tout d'un coup... Il se casse. Il va... Non, mais pas juste ça. Il continue d'être Noah Streit, mettons, puis il passe pas un palier comme ça, instantanément. Ah ouais. Tu vas battre Miami samedi Non, après avoir battu Nashville le mercredi. Puis encore, je reviens, on dit toute la même affaire, mais service minimum, là. Ah ouais. C'est pas... va me chercher un 8e d'épée comme Miami, là. Non, t'as raison. Hey, OK, repose-toi bien, mon grand. On va essayer.